Devant un manoir sombre et peu accueillant, un homme arrivé du ciel vient de tomber sur terre. Un sauvage? Se questionne une jeune femme tapie dans l'ombre. Si je m'approche de lui sans faire de bruit, je pourrais peut-être lui éviter la mort. La jeune femme avance lentement vers l'homme aux cheveux verts, son parapluie dans les mains, se questionne sur la provenance de celui-ci. Elle touche brièvement l'homme avec le bout de son parapluie, mais celui-ci ne bouge pas. Elle décide alors de l'attraper et de le traîner dans la boue, vers le lieu où elle était cachée. Assurez-vous qu'il ne vient pas ici, lâche-t-elle à deux petits fantômes qui s'empressent de partir en direction du manoir. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd celui-là! C'est beaucoup de kilos de muscles. Il pourrait m'aider à partir peut-être. Elle trime à porter le corps de l'homme encore inconscient, quand soudain, elle aperçoit du coin de l'œil ces fantômes qui arrivent vers elle, soufflés rapidement par une onde de choc. Elle ouvre les yeux grands et s'agenouille à terre en fermant les yeux, attendant que son heure arrive. Après quelques secondes, elle réouvre les yeux et voit l'homme aux cheveux verts, debout, avec deux sabres en main, et un dans la bouche. Il venait de parer l'attaque. Cet homme? Je le reconnais, pensa-t-elle. Zoro tourne les yeux vers elle rapidement, et en quelques secondes, il la saisit et saute avant qu'une autre onde de choc, plus grosse cette fois-ci, ne tranche la terre en deux sur plusieurs mètres de profondeur. C'est toi la fille au fantôme d'Enies Lobby? Lui demande-t-il. Quoi? Enies Lobby? Je viens de Thriller Bark. Et tu fais partie des pirates qui ont fait tomber mon chef Une. Vous êtes horrible. C'est à cause de vous que je me retrouve là. Ça y est, ça me revient, réplique Zoro sans vraiment porter attention à la jeune femme. Kuma, le Shichibukai, il t'avait fait disparaître. C'est comme ça que tu t'es retrouvé ici. Comme moi. Ouais, peut-être, répond-elle, dans sa barbe, assise par terre, les bras croisés. Zoro regarde brièvement en direction du manoir et n'arrive à percevoir que l'horrible aura de Mio qui se dégage sur plusieurs kilomètres. Il lui arrive quoi à lui? Il est hostile. Il ne veut personne chez lui. Depuis que je suis arrivé, il essaie de me tuer. Je suis obligé de changer de cachette tous les jours pour ne pas mourir. Soupire Perona sans bouger. Je vais buter ce type. Crie Zoro en fonçant sur Mihawk avant d'être rapidement happé par une onde de choc qui le projette dans les airs avant de retomber au pied de Perona. La jeune femme le regarde et souffle d'agacement. Plusieurs jours plus tard, Zoro se réveille au bon milieu de la forêt en sursaut. « Luffy !» crie-t-il avant de poser ses yeux sur Perona qui met un peu d'eau qu'elle a chauffée dans une tasse avant de la donner à Zoro. Elle lance du sable sur le feu pour l'éteindre et s'assied à côté de l'homme. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande Zoro perplexe. « Ce fou avec son sabre. Il nous chasse toujours, c'est ça ?» Perona saisit un journal, l'air triste, et le tend à Zoro, qui le lit à haute voix. Ace au point d'argent, sauvé par l'empereur Shanks. Il regarde Perona perturbé. La jeune femme tourne la page, et cette fois-ci, un sentiment horrible envahit le cœur de Zoro. Luffy et son équipage morts sur l'île des Hommes-Poissons. 2 membres n'ont pas encore été retrouvés. Shanks saccage le Nouveau Monde. Pouvait-il lire complètement impuissant?